salut à tous, c'est Tous, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude en début de mois pour la vidéo Hearthstone du mois. Voilà, pour l'instant je me motive pas à faire des autres choses que la vidéo du mois. Ça va venir un jour, peut-être dans 6 mois, je sais pas. Là, j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément envie non plus, mais surtout j'ai pas le temps d'en faire plus. Mais donc cette saison, comme vous pouvez le voir, on a fini rang 3. J'étais rang 4, je sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo, je pense aujourd'hui ou demain, mais le 31 au soir j'étais rang 4, j'ai fait 5 games, 5 victoires, en rang 3, voilà. Après j'ai pas eu le temps de rejouer, si j'ai rejoué 2-3 parties le soir, j'en ai gagné une, perdu 2, je crois, un truc comme ça. Donc je suis resté rang 3, donc bon. C'est bon encore, rang 3, j'ai jamais fait mieux, faute de temps de jeu parce que j'ai très peu joué, hein. J'ai dû faire peut-être, je sais pas, 100 games, c'est peu hein, par rapport à ce qu'il faut pour monter. Peut-être moins même, je sais pas. Je sais que si je joue beaucoup, parce qu'entre le rang 5 et le rang légende, il faut juste beaucoup jouer. Voilà. Bon, il faut être bon aussi, mais il faut beaucoup jouer. Je suis persuadé que je pourrais atteindre le rang légende, mais déjà, je me satisfais de ça. Sachant que rang 3, j'ai joué une petite quinzaine de légendes et je les ai tous battus. Sauf un, je crois. Ouais, sauf un qui jouait Zo en plus. Hein. Voilà. Donc c'est pas parce que j'ai pas le niveau, c'est juste que j'ai pas le temps. Je suis pas extraordinairement fort non plus, mais je pense que j'ai assez de niveau pour passer les gens. Bref, rang 3, vous faites partie des 0,5% de joueurs les mieux cotés en partie classée. C'est bien. On va espérer que ça rame pas trop. On va ouvrir le coffre. J'espère avoir une épique dorée assez sympathique. Alors, si je me trompe pas, l'épique est là, et l'autre carte est là. Yes. La vallée d'Ombre Lune. D'accord, j'avais pas vu que c'était ce dos-là. Ok. Il est sympa, sans plus. Ok, car qui n'est plus joué, ça fera la poussière. Inflige un point de dégâts à tous les arbitres. Ah oui, c'est la nouvelle carte, ouais. Bon, ok, pour l'instant c'est pas joué, on verra bien. Oh! Ah non, l'épique était pas là, il était là. Sympa, le piège elle sera pas en épique, c'est bien. Ok. Je joue dans aucun de mes decks, cette carte, mais elle est jouable, donc c'est cool. Ah, et elle a 15 poussières. C'est bien. Donc pour l'instant je death pas mes cartes dorées, tout ça, dans le sens où j'ai de la poussière, donc j'ai pas intérêt, ça me sert à rien de death pour l'instant. Ouais, il doit me rester 2 ou 3 000 poussières, donc pour l'instant ça va. Allez. 22 étoiles bonus. Ça nous met quoi? Ça nous met en 17, 16, 17, ok. Du coup on va ouvrir pas beaucoup de boosters parce que je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Voilà, 10 paquets. Tout simplement parce que maintenant dans la saison, des fois j'ai besoin de poussière ou j'ai envie d'ouvrir des boosters, voilà, et je fais pas de vidéo du coup. Et du coup j'ouvre les boosters. Voilà. Donc j'en garde 10 pour vous en début de saison. Ce sera toujours comme ça maintenant, j'en garde 10. Et le reste je l'ouvre pendant la saison. Dans tout ce que j'ai ouvert dans la saison, j'ai dû ouvrir 15 paquets, 15 ans paquets. J'ai eu 2 légendaires. Ouais, j'ai eu le roi croche dans un paquet que j'ai eu en faisant la... comment ça s'appelle? Le bras de fer. Voilà, j'ai eu le roi croche que j'avais pas, donc je l'ai gardé. Et j'ai eu, je sais plus quel légendaire, Natpagle, dans les nouveaux paquets. Ouais, que j'ai gardé pour l'instant, mais qui partira en poussière dans pas longtemps. Donc quand même 2 légendaires, c'était assez intéressant. C'est dommage, j'aurais pu les garder pour vous. Bon, ça bug un petit peu, mais bon, on va faire avec. Alors. 10-10. 10-10 pour 10. J'espère qu'on va avoir un légendaire pour la vidéo du coup. Bon après j'en ai eu 2 cette saison, donc si j'en ai pas c'est normal. Ok. 2 petites rares. Voilà, doré. Ok. J'avais déjà 2 fois cette carte en doré je crois. Pas sûr. Une fois sûr, peut-être 2. Vu que je décrafte plus mes dorés pour le moment, ça m'en fait un petit peu, c'est cool. J'aime bien. Ouais, ok. Pour l'instant c'est pas terrible. Bon c'est pas mal de cartes qui sont jouables par contre, hein. Ça c'est joué en zoo, ça c'est joué en voleur. Voilà un miracle là. Yeah. Ok. Ok. Allez, on aimerait bien avoir une petite épique en moins. On 10 boosters quand même, ça 10 paquets, si on n'a pas d'épique c'est quand même triste. Ok. Ok. Bon ça fera la poussière parce que tout ça j'ai hein. Ouais j'ai quasiment toutes les cartes maintenant, sauf il me manque quelques légendaires évidemment. Ah une épique. Bon après c'est des légendaires qui sont pas très joués donc je m'en fiche. Ok. Et attention l'épique, une petite dorée. Ah non pas une petite dorée. Éteindre l'ombre. Étreindre l'ombre. Ça se dit ça, étreindre l'ombre. Durant ce tour, vos effets de soins infligent des dégâts à la place. Bon. C'est une carte qui a du potentiel, que j'ai déjà essayé de jouer, mais que je trouve pas extraordinaire. Bah, déjà prêtre, c'est pas la meilleure classe en ce moment. Ça peut remplacer le canaille, c'est sûr. Hop.
Oh, quand même épique. On n'a pas eu de légendaire, mais on aurait eu 2 épiques. Sur 10 boosters, c'est pas si mal. L'Inquisiteur, ok. Alors ça par contre, c'est peut-être joué dans le Paladin Murloc. Enfin, je trouve pas que c'est un deck très fort, mais bon. Je sais pas si j'avais cette carte, donc si je l'avais pas. Bon, au moins je l'ai, mais je crois que je l'avais. Ok. Wow, 2 dorés, le Tête Chardon et le Berserker Aberrant. Alors ça c'est pas joué, le Tête Chardon. Je vais piocher une carte en place 2 copies supplémentaires dans votre main. Ouais, ça doit être joué dans des decks un peu what the fuck, mais... Ok, et dernier paquet, est-ce qu'on va avoir un légendaire? Non. 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 2 rares quand même. Et... Non. Bon, 3 rares quand même pour finir, c'est déjà ça. Ok. Alors, on va aller récupérer la poussière. Bon, dommage. Pas de légendaire. Ça bug un peu, je suis désolé. C'est en fait dès que j'utilise mon logiciel de capture, mon PC il est un peu... Pourtant il n'est pas si vieux, mais il bug un peu. Alors, ça nous fait 515 poussières. Ok, donc il y a bien une épique que j'avais. Ok. On désenchante. Du coup on arrive à 3105 poussières. Voilà, je pourrais faire pratiquement, ouais, on va dire 2 légendaires. Si besoin, donc c'est cool. Donc voilà, ça c'est les decks que j'ai joué cette saison. Voilà, comme d'habitude je vous montre. Alors, ce que j'ai beaucoup joué de rang 15 à rang 5, c'est Zo. Voilà, je vais vous montrer ma liste. Pour moi, c'est la liste la meilleure. Moi, je sais que maintenant, il y a une autre liste qui est sortie plus agressive avec Leroy. Voilà, moi, je préfère cette liste. Voilà, je la trouve très forte. Les géants, pour moi, ils sont indispensables. Ils sont vraiment très bons. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est une liste qui coûte pas cher. Il y a combien de légendaires? Il y en a qu'une? Non, 2. Il y a Gormok et Bran, sachant que c'est pas les légendaires les plus utiles du deck. Hein. Enfin, clairement, pour moi, c'est pas les légendaires les plus utiles du truc. Bran, vous pouvez l'enlever et le remplacer par à peu près tout et rien. Comment ça s'appelle? La 4-4 qui rajoute 2 points d'attaque, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et Gormuk par contre je le trouve assez bon. Gormuk, ouais, je le trouve assez bon. Si vous n'avez pas Gormuk, peut-être le remplacer par Leroy, pourquoi pas. J'aime bien Gormuk. On a souvent plus de 4 créatures sur le board, donc il peut faire le café, surtout avec le rituel interdit. Donc voilà, je suis passé de rang 15 à rang 5 quasiment qu'avec Zo. Parce que je le trouvais sympathique à jouer par rapport à l'ancien. Bon là maintenant je m'en suis lassé. J'ai joué un petit peu chaman, mais ça me saoule un peu cette classe. Voilà. C'est très fort, mais quand on tombe con, ça paraît très fort. Voilà ma liste. Si vous voulez faire un screenshot, voilà, ça c'est ma liste. Je joue pas beaucoup, ça c'est chiant. Bon, le Reno je joue, je pourrais à la limite l'enlever, mais je le garde au cas où. Il est très très fort le Reno. Le problème c'est que c'est long. Les parties sont très longues, alors quand on les gagne c'est cool, mais quand on les perd, c'est chiant. Alors le miracle voleur. D'ailleurs je voulais faire un changement. C'était enlever. Je vais le faire maintenant. Enlever Xaril. Voilà, a priori c'est un peu late, je suis plutôt d'accord. Et rajouter un périple dans les abîmes. Voilà. Donc ça c'est ma liste. Voilà. Plutôt classique. Hein. Peut-être un petit changement par rapport à d'autres, mais voilà, ça c'est ma liste. C'est assez fort, voleur, c'est très dur à jouer. Je l'ai beaucoup joué durant, on va dire, rang 9 à rang 4. Voilà, ce qui m'a permis de passer rang 4 d'ailleurs. Et pour apprendre à jouer avec en fait. Et c'est assez fort, mais bon. Il faut encore que je m'entraîne, c'est très dur à jouer, voilà. Voilà, le tempo, ouais, c'est classique, regardez sur internet, je n'ai pas beaucoup joué. Bon, je vais quand même vous montrer la liste si vous voulez screen, mais voilà, c'est du classique. Voilà. Moi j'ai mis l'ardeur, je sais tout le monde ne le met pas, mais j'aime bien l'ardeur. Voilà. Un gros light qui est plutôt sympathique. Le Hands Up je joue jamais, c'est pas compliqué. En prête. Contrôle j'ai juste fait parce que j'adorais, c'était ma classe préférée dans l'ancien standard, enfin dans le mode libre maintenant. Enfin, dans l'ancien mode de jeu, voilà, c'était vraiment le deck contrôle que je préférais, c'est avec la Death Bite et tout, c'était le deck contrôle war. Donc j'en ai fait un, mais il est mauvais, je ne l'utilise pas. Je trouve ça assez moyen. Et le deck que j'utilise beaucoup, que j'ai utilisé pour passer de rentre 5 à 3, c'est le deck dragon. Le deck War Dragon, que je trouve très très bon. Voilà, la petite liste. J'adore ce deck, voilà, il est fun à jouer et le War c'est ma classe préférée avec le démo. Voilà. Donc ce que je peux vous proposer c'est de faire une petite partie avec ce deck pour vous le montrer. Voilà, on va faire une partie ou deux. Je vais voir. Allez. Si ça veut bien se lancer. Donc bah, on est rang 17, 3 étoiles du coup. Donc le dragon, tac. D'habitude je fais pas de partie, mais comme j'ai ouvert que 10 boosters, on va faire une partie ou deux, c'est vraiment pas pour montrer que je suis fort ou quoi que ce soit. c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Expliquer un peu les plays, tout ça.
Là, rang 17, on va affronter des rangs 16 ou 17, évidemment. Alors à ce moment-là de la saison, là on est le premier jour de la saison, hein, on est le 1er juin. Les rangs 17, c'est potentiellement des rangs légendes, hein, finalement, quasiment quoi. Donc, quand on est rang légende, on revient à rang 16, hein, je rappelle. Voilà. Et ça peut être un légende qui fait sa première game d'aujourd'hui. Ok, donc on est contre un War, donc contre War, clairement, ça je garde pas. On pourrait garder ça. Alors toujours se dire, bon ça on le garde parce que c'est un excellent tour 3, mais toujours se dire pourquoi on le garde. Si on le garde, pourquoi on le garde. Voilà, tout simplement parce que voilà, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut nous rajouter une créature sur le board, ou mettre un point de dégâts par exemple au second de Enzut. Voilà, ça généralement je le garde quasiment contre toutes les classes. J'aime bien. Ah, j'hésite à le garder quand même. Allez, on a la pièce, on va le garder. Super. Voilà, ce qu'on veut en main de départ, c'est la hache contre n'importe quel match-up. La hache de combat, enfin la hache de guerre embrasée, vous la gardez tout le temps dans la main. Ok. Donc là, rien à faire, on passe. On joue contre Bolutor. Ok, j'espère juste qu'on joue pas contre un contrôle. Il y a juste un Europe, je sais pas. Donc là, potentiellement, on pourrait pièce un Berserker, vu qu'on en a deux. Toujours penser au prochain tour, qu'est-ce qu'on va faire. Là, par exemple, si on pièce Berserker, prochain tour, on peut re-Berserker. Berserker. Après, on n'a pas de dragon, de toute façon. Si j'avais un dragon en main, j'aurais pas pièce pour mettre ça tour 3. Mais j'ai pas de dragon en main. Donc ça, c'est soit H, soit pièce Berserker. Et je pense qu'on va pièce Berserker. Mettre un peu de pression, maintenant qu'il n'y a plus la Death Bite. Bon là, il n'aurait pas pu le faire parce qu'il n'a pas la pièce de toute façon. Mais maintenant qu'il n'y a plus la Death Bite, les créatures avec 4 points de vie sont assez dures à gérer. Bon là, il peut très bien gérer avec sans un licor plus H de guerre par exemple. Enfin, je sais pas si c'est un contrôle ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais voilà, sans un licor H. Et ça. Voilà, il faut beaucoup jouer. Plus vous jouerez, plus vous comprendrez comment l'adversaire va gérer votre créature. Donc a priori c'est peut-être pas un contrôle, je sais pas si on joue sans un licor en contrôle, je crois pas. À voir, à voir. Ok. Donc là il y a beaucoup de plays différents. Là on peut soit H taper et c'est tout. On peut sans licor pour avoir une créature mais je vois pas trop l'intérêt. On peut jouer ça pour rentrer dedans aussi. Ah oui c'est ça H en fait. En fait ça, si ça, je pourrais, vu que j'ai un dragon en main, je peux charger dessus et le tuer. Il me reste un point de vie. S'il met sa hache dessus, ça me va. Le problème c'est que s'il fait un coup de tourbillon, c'est mauvais pour moi. Allez, on va le tenter quand même. Tac. Bon, le but ce serait qu'il tape dedans, s'il tourbillon, bon bah tant pis. Hein. Ça fera toujours un effet de tourbillon passé pour seulement une créature. Voilà, une goule. Ok. Pas de dragon, c'est dommage parce que ça se mettait bien là. Je pense qu'on va juste mettre la hache. Taper et armor. On joue pas de heure de bouclier dans ce deck, hein, donc l'armure c'est pas important d'armure avant ou après, ça change rien du tout. Quand vous jouez heure de bouclier, pensez toujours à armor up à la fin du tour pour garder l'armure en cas de... si vous voulez utiliser heure de bouclier. Quoi. Je sais pas s'il joue le même deck que moi, je sais pas. Ça paraît bizarre. Toujours pas de dragon. Chiant, parce que ça irait bien, mais... Je pense qu'on va rejouer Berserker. Il n'y a pas de raison de pas le jouer là. On arme up. Et on tape pas, tant qu'on n'a pas d'autres armes dans la main, ça sert à rien du tout de taper. Si j'avais eu une arme dans la main, j'aurais tapé là. Bon, j'en voulais une partie rapide, j'aurais préféré tomber contre une classe un peu plus rapide. Alors, il va taper, exécute, taper tourbillon. Bon, il n'y a plus de hache. Ah, 5 toons, d'accord, bah alors. Ah, celui-là, je l'ai pas vu venir. Ok,
Le match-up, je pense qu'il m'est un peu défavorable, je pense. Ouais. Un War Setoun. Ah, je déteste Setoun. Je trouve ça chiant à jouer. Enfin, la mécanique est assez chiante. Alors, on pourrait juste ça pour tuer son monstre. Enfin, je vois pas trop. C'est pas très fort. En même temps, il n'y a pas grand chose de fort là sur le coup. On pourrait... Ouais. Le rage intérieur, j'ai envie de la garder pour grand match, vu que je l'ai en main. On pourrait sans licor, mettre ça et taper du coup. J'ai envie de garder ma hache pour le moment. Je pense que le sang licor, il a pas trop d'utilité dans le match-up. Donc on va l'utiliser. Là. On va taper. Ça fait 12. Hein. Potentiellement, ça fait 12. Donc on va essayer de le descendre le plus vite possible. Maintenant qu'on sait que c'est un Cthulhu, il a pas forcément énormément d'armure. Ah si, il a quand même les cartes qui donnent 10 d'armure si c'est tout monte à 10. Là, il est à combien? Il est à 8. Ok, encore une goule. Il n'y en a plus dans le deck. Et lui, c'est tout. Ça, c'est chiant à gérer par contre. Là, j'aurais peut-être dû garder mon sang à licor. Il n'y a toujours pas de dragon. C'est dingue. Potentiellement, on peut faire ça. Quand le bouclier dit bain, taper comme ça, taper comme ça. Il me reste 4 de mana. C'est dommage que j'ai pas de dragon, mais je crois que je vais jouer, j'ai pas le choix. Ouais, on va faire ça. On va taper là. Taper là. Je sais pas, est-ce que je le joue vraiment? Ouais, on va le jouer. Ah, c'est bug. On va jouer, hein. Après, on n'a pas vraiment besoin de taunt ici, c'est juste qu'avec 3 points d'attaque, c'est quand même mieux que 2. Voilà, ça donne 10 points d'armure. J'ai pioché 11 cartes, j'ai pas eu un seul dragon, à part celui-là du coup. Ok, donc ça potentiellement c'est pas du tout ce qu'on voulait. Je pense qu'on va mal Korok, hein. Il n'y a pas de raison de pas le faire. Allez, donne-moi une bonne arme. Une arme avec au moins 3 d'attaque. Oh ok, on va lui dire quand même un petit admirable. Alors là, il y aura le sang, il n'y a pas mieux. Allez, tape. Ça bug un peu, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de parties d'ailleurs. Aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas jouer le Marlock là. Pouvoir du chasseur. Ok. Le ping peut être bien, je pense. Hop. Allez. Je connais pas du tout je le joue jamais contre un deck War, c'est tout. Donc je sais pas du tout s'il joue baston ou pas, s'il en joue 2, je sais pas. Je sais que le contrôle en joue 2 évidemment, mais celui-là je sais pas. Je pense pas qu'il en joue 2, je pense qu'il en joue qu'une. Bon, c'est ma 2-6 qui a sorti, c'est pas la meilleure, mais ça aurait pu être pire. On va s'en satisfaire. Allez, ça indique on va retraite comme ça. On me rappelle que ça c'est 12, on a 5 sur l'âge, ça fait 17 et 4, 21. Donc on est loin du létal encore, on est à 8. Voilà. J'aurais peut-être dû pouvoir prendre le pouvoir du démo peut-être pour piocher un peu. Bah, tant que Cthulhu ne tombe pas, ça va. Dès qu'il tombe, on a perdu de toute façon. Sauf si on pioche notre exec, on en joue 2 exec. Donc, on pourrait ping le Setoun exec. Ok, ça c'est top deck. Alors ça c'est nul, 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 nul. Par contre, on voulait vraiment pas piocher ça, surtout pas avec le sang dans les mains. Ouais, il n'y a pas de raison de pas taper, je sais pas. Parce que sinon on pourrait taper comme ça, ping. Déjà ça va face. Le truc c'est que j'ai envie de mettre du dégât là, donc on va taper comme ça. Ah, c'est dommage parce qu'il nous restait 5 points de mana, c'est dommage d'avoir pioché ça sur le Drake, hein, le second Unzat. C'est dommage. On aurait pu jouer une carte directement, je trouve ça que je veux dire, un second Drake ou autre chose d'intéressant, un soldat de Corcron par exemple, ça aurait été bien, on aurait pu taper tout de suite.
Aïe aïe aïe, ça c'est fort par contre. De toute façon c'est la meilleure carte du Toon ça, hein, clairement. Ok. Ok, on n'a pas de dragon, c'est dommage, ça m'aurait bien aidé ça. Alors, comment on règle ça? Parce qu'on est obligé de sortir un gros match là-dessus. 4, 6, 4. Potentiellement on peut gérer avec le board, mais on n'a plus de board derrière. 4. Ouais, on peut gérer comme ça. On envoie tout dedans et on tue les deux. Ouais, après c'est pas extraordinaire clairement. Sinon c'est gros match, ping dans le gros match, trade, ce qui fait qu'il passerait à 4 et 1, 5, il passerait à 4. On va faire ça. Hein. Ouais. C'est pas le meilleur play du monde, hein. Je suis d'accord avec vous. Et je vois pas trop comment je pouvais gérer ça autrement. En fait, je voulais garder gros match pour finir, et là, du coup, il va forcément me gérer facilement avec une exec. Par contre, s'il n'y a pas d'exec, bah là, il est un peu perdu, en fait. Allez, Bolutor, toi, t'as pas d'exec. Non, t'as pas d'exec. T'as pas d'exec. Après, il peut que Toon aussi. Baston, il joue 2 bastons. Oh. Allez, gros match. Allez. Oh, la pire. Enfin, la pire. Oui, non. Je voulais gros match, donc c'est la pire. Non. Ok. Bon, bah là, il n'y a pas 10 milliards de plays. Il n'y a plus de baston. Maintenant, on met les cartes. Là, on tape. On met ça. Alors, j'ai mis à 13. Hein, de toute façon, je peux pas mettre plus, mais surtout, le mettez jamais à 12. Je sais pas s'il rejoue Revenge, revanche, mais... je pense pas, ça ferait beaucoup de cartes quand même sinon dedans, mais surtout pas le mettre à 12 dans le doute. C'est pas un point d'attaque qui va lui faire grand chose d'autre. Bon, je pense qu'on a gagné sincèrement, sauf s'il sort Toon, si la Toon on a perdu, clairement. Il a pioché 16 cartes, il peut potentiellement l'avoir. Je sais plus il était à combien son Toon, il devait être à 14, quelque chose comme ça. Alors le 100, d'accord. Ouais, je joue un deck vachement greedy quand même, je trouve. Donc il est à 13, 7, 8, 9, ok. 10, 11. Je suis 2 œufs. Un œuf même avec le ping. Ah, je sais pas l'étal. Allez, on envoie tout dans la tronche. Il n'y a plus de baston. On envoie le pâté. Et on met un petit bien joué. Voilà, c'est gagné 100% sûr. Aller chercher une solution. Hein. Même avec Toon, là, il est archi perdu. Sauf s'il met Toon et que tout va dans ma tête. Enfin si, même pas tout dans ma tête. Juste 6 petits piou-piou là qui va dans ma tête et il met un coup de hache et j'ai perdu. Mais apparemment il n'avait pas tout. Donc là la 9-9, elle était normalement c'est une 6-6, elle est 9-9 parce que l'adversaire est à moins de 15 points de vie. À 15 ou moins. Voilà. Donc voilà comment fonctionne le deck, faut pas hésiter à aller dans la tête, pas tout le temps, il faut quand même faire les trades, mais le but du deck c'est quand même l'agression. Voilà, on agresse le plus possible. J'ai pas assez de gold pour acheter un paquet, je sais pas. Allez. J'ai une connexion nulle et j'ai un PC portable qui est pas si mauvais pourtant, mais dès que je rec une partie, il lag un petit peu. Maintenant j'ai 63. Donc je ferai pas d'autres games, voilà, c'était vraiment pour montrer comment marche le deck. Je pense que là je vous ai bien montré comment ça marchait à peu près. Ça marche beaucoup autour de la synergie dragon. Là j'ai pas eu de dragon, j'ai quand même gagné, j'ai eu de la chance. Enfin j'ai pas eu les dragons ensemble, voilà. Parce qu'on joue aussi les corrupteurs de l'aile noire, je crois, c'est ça. La 5-4 qui envoie un petit. Qui attaque de. Enfin qui envoie un petit piou-piou de. Je sais pas comment appeler ça. Un cri de guerre qui fait 3 points d'attaque sur une créature, voilà, ça c'est hyper fort. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo Hearthstone, voilà, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que ce deck est bon, si vous avez des listes de decks qui peuvent être intéressantes à jouer, n'hésitez pas à me les partager, il faut des bonnes listes, hein, des listes qui peuvent me permettre potentiellement de passer au moins en rang 5 évidemment. Je regardais, ouais. Bon, c'est le début, il y a personne qui est à très gros rang.
Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai même pas fait gaffe. As-tu vu mon mail? Je réponds après. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et on se dit dans un mois, du coup, pour la prochaine vidéo Hearthstone. Bye bye les gens, ciao.